Salut tout le monde, c'est Darkside. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler de The Mandalorian, mais juste avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le petit sondage qui va apparaître en haut à droite de ton écran, car j'aimerais savoir si ça t'intéresserait que je fasse une vidéo sur mes attentes de épisode 9. Donc voilà, tu n'as plus qu'à voter et mettre oui ou non, et allez c'est parti, on commence la vidéo. Salut tout le monde, c'est Star Wars Darkside, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de Star Wars The Mandalorian, car aujourd'hui il y a eu de nouvelles rumeurs qui circulent sur épisode 9 ainsi qu'une autre information comme quoi on aurait un premier visuel sur The Mandalorian. Et on commence avec une première information de cette rumeur qui nous vient de Making Star Wars, car le personnage de Pedro Pascal qui incarne le personnage principal de The Mandalorian, il y aurait quelque chose dans son armure, une évolution dans son armure, et on va voir ça ensemble. Donc allez, c'est parti. De nouvelles rumeurs parlent de l'évolution de l'armure mandalorienne, d'une enclave secrète, comme je vous le disais, de l'acteur principal, Pedro Pascal, qui va incarner ce héros. The Mandalorian sera vraiment un événement Star Wars de l'année 2019, y compris The Clone Wars, épisode 9, et bien sûr The Mandalorian. Et il est encore en tournage, The Mandalorian. Le site Making Star Wars nous a donné quelques détails possibles sur l'évolution de l'armure mandalorienne. Ces informations, bien sûr, sont à prendre avec des pincettes, car ça reste une rumeur, mais Making Star Wars, généralement, ne se trompe pas. Il y a quand même des choses qui, en général, sont vraies, et même les informations sont assez vérifiées, etc. Donc, c'est toujours à prendre 50-50, mais je pense que ces informations pourraient très bien être vraies avec toutes les informations qu'on a eues. On verra en tout cas si ça se confirme par la suite ou pas quoi. D'après les sources de Making Star Wars, l'armure du personnage principal interprété par Pedro Pascal évoluerait en 5 étapes. Elle serait composée apparemment de différentes pièces venues des Show Troopers et aussi des Death Troopers qu'on voit dans Rogue One, qu'on a vu dans Rogue One. Et apparemment, au fil des épisodes, l'armure aborderait un aspect chromé. D'ailleurs, quand ils disent un aspect chromé, ça me fait penser au personnage de Phasma, elle avec son armure qui est faite tout en chrome. Donc peut-être qu'on aura quelque chose comme ça. Comme on voit aussi sur Phasma, mais aussi sur la photo officielle dévoilée en octobre dernier. Et on voit quand même que c'est quand même une photo qui a l'air vraiment... On voit quand même que le casque est assez chromé. Et après, pour le reste de la... L'évolution de l'armure apparemment sera apportée par une femme, qui serait justement, pour être plus précis, dans un rôle qui rappellerait James Bond. Cette dernière serait apparemment une sorte d'esclave secrète mandalorienne. Donc on ne sait pas encore qui est cette femme, etc. Mais voilà, on sait que ça serait apporté, que toutes les modifications de l'armure seraient apportées par une femme. Des races extraterrestres familières seraient également présentes, comme les Jawa, ou encore d'autres aliens qu'on a vus dans les derniers Jedi. Et ça m'intrigue quand même quoi. Apparemment le héros principal, le Mandalorian, aurait été aperçu en train de combattre les Death Troopers. Et ça pourrait être vrai, sachant que si vous en souvenez bien, nous avons eu une première photo où est-ce que nous avons vu un peu les vestiges de l'Empire avec les Stormtroopers, mais aussi avec un gars qui portait une armure de Death Trooper. Donc ça pourrait se confirmer par la suite. Donc voilà, on verra bien à quoi s'attendre. Et bien sûr, à ne pas oublier que la série The Mandalorian sera diffusée sur la plateforme de Disney+, et elle racontera les aventures d'un homme interprété par Pedro Pascal, bien sûr après 3 ans, la bataille de Endor. La deuxième partie de cette information, c'est toujours sur The Mandalorian, mais on aurait apparemment un premier visuel de Star Wars The Mandalorian à la Star Wars Celebration. D'ailleurs, en parlant de la Star Wars Celebration, il y a eu une belle affiche qui est sortie, que vous pouvez voir dans quelques instants, et je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Vraiment, ça rappelle vraiment Star Wars de l'épisode 1 à épisode 9 que nous allons avoir fin 2019. Et j'ai vraiment hâte quoi. Mais pour revenir à The Mandalorian, apparemment Todd Sprenger du site Variety a réussi à obtenir des informations intéressantes de la part de Disney, selon ses dires. Disney apparemment prévoit de révéler aux investisseurs une démonstration de sa programmation de Disney+. Disney dit qu'il fera la démonstration de Disney+ lors de sa journée des investisseurs le 11 avril pour être précis.
et qui présentera pour la première fois une partie du contenu original apparemment du service de The Mandalorian, mais aussi justement de Disney+. Donc voilà. Bien que Todd Springer ne dit pas d'autres informations à propos de The Mandalorian, de nombreux exposants de la Star Wars Celebration ont présumé que la série apparemment serait une des plus grandes offres de 2019 et que Disney Plus fera une projection de Star Wars The Mandalorian. Surtout que cette démonstration apparemment, du coup comme je vous le disais, serait montrée aux investisseurs à l'ouverture de la Star Wars Celebration de Chicago. Et c'est tout à fait possible qu'il y ait une avant-première, non seulement anticipée aux stratégies marketing, etc., mais il y a de fortes chances que la série justement soit montrée également au grand public de cette convention. Peut-être qu'on aura quelque chose à la Star Wars Celebration et c'est tout à fait possible. Donc voilà, la Star Wars Celebration, bien sûr, c'est du 11 avril au 15 avril 2019. Et s'il y a un premier visuel aux investisseurs pour The Mandalorian, il est tout à fait possible aussi que ce soit montré au grand public, surtout avec leur stratégie marketing. Non seulement on aurait la bande-annonce d'épisode 9, mais peut-être qu'on aurait The Mandalorian aussi en même temps. Ça serait peut-être le bon moment aussi, ou peut-être que ça sera diffusé autre part, mais je pense qu'à la Star Wars Celebration c'est tout à fait possible, et même c'est là qu'il y a beaucoup plus de monde, qu'il y a les fans, voilà, donc sachant que pour une série aussi, voilà, c'est pas improbable qu'on ait quelque chose pour The Mandalorian. Et bien sûr, elle sera diffusée sur la plateforme de streaming de Disney+, de 8 épisodes de 40, entre 40 et 45 minutes, donc ça fera quand même de gros épisodes quand même pour une série live action. Et on retrouvera bien sûr notre héros principaux de The Mandalorian. En tout cas, c'est vraiment sympa. J'ai vraiment hâte d'avoir un premier visuel, si on a un premier visuel à la Star Wars Celebration, et c'est tout à fait possible. En tout cas, j'ai vraiment hâte aussi pour cette série, car une série comme ça sur The Mandalorian en live action, ça peut vraiment donner quelque chose de super, surtout avec Jon Favreau. Il y a moyen d'avoir quelque chose de lourd, sachant qu'ils ont pas mal investi aussi pour cette série. Je pense que, sachant que c'est une bonne période pour exploiter aussi les Mandaloriens, car on a toujours eu les Mandaloriens dans The Clone Wars, nous avons eu aussi dans Star Wars Rebels, mais là je trouve qu'en application en série live action, je trouve que c'est une très bonne idée, et on verra quand on aura un premier visuel, on aura certainement l'eau à la bouche. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. N'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo pour le soutien de la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, et que la force soit avec vous. Ciao!